Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Romains. Dans le dernier épisode, nous avons terminé les versets 1 à 7. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons continuer à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, Bienvenue frère aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, pour continuer notre étude du chapitre 16, pourriez-vous nous rappeler le contenu des versets 1 à 7 du chapitre dernier? Dans les versets 1 à 6, il a présenté la vérité, si je puis dire, d'une manière théorique, par le biais d'une relation entre un homme et une femme. Et il dit par rapport à une femme mariée à un homme que c'est la convention, que c'est la loi, ce que dit la loi. Il dit qu'elle sera liée à lui tant qu'il est vivant. Si elle devient la femme d'un autre, elle est considérée comme adultère. Mais si le mari meurt, la relation sera automatiquement rompue et elle peut devenir la femme d'un autre homme. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. Notre relation avec la loi, qui représentait l'homme par rapport à nous, a été rompue par notre mort avec le Christ. Pour la loi, comme il l'explique dans le chapitre 2 de Galates, c'est la loi qui m'a amené à mourir pour la loi. La relation a été rompue et nous sommes devenus la femme d'un autre homme, l'homme qui est ressuscité d'entre les morts, le Seigneur Jésus-Christ. Je peux dire aussi qu'au chapitre 6, il a défendu la grâce. Et ceci contre ceux qui ont mal interprété la grâce. Dans ce chapitre-là, il défend la loi de Dieu. La loi est irréprochable. Où est donc le défaut? Le défaut est en moi, le défaut est en vous. Le défaut est dans la chair, dans la nature déchue. Cette nature qui ne peut pas accomplir la loi de Dieu. Il n'y a donc pas de défaut dans la loi de Dieu, mais le défaut est dans l'étoffe elle-même, dans l'homme. Le verset 8 dit « Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. » Qu'est-ce que cela signifie? Elle était statique, dans un état de latence. Le péché était là, mais il n'y avait rien pour la susciter. Qu'est-ce qui suscite le péché pour qu'il se manifeste comme transgression si un commandement vient vous dire de ne pas le faire? Dès qu'il vous dit de ne pas le faire, le péché qui était dans un état de latence s'activera comme un état d'hostilité contre Dieu. Il n'y avait pas d'hostilité parce qu'il n'y avait pas de commandement. En fait, il n'y avait rien qui ait suscité le péché qui est en moi. Mais dès que la loi est venue pour interdire cette chose, la nature qui est en moi et qui est hostile à Dieu, s'est réveillée afin de produire le péché en moi. Pour compléter la lecture, verset 9, « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. » Cela a besoin d'explication. Il a dit « Je vivais sans la loi avant que la loi ne vienne. » Qu'est-ce que cela veut dire? Remarquez qu'il n'a pas dit « j'étais vivant », Je vivais. car en vérité, je n'étais pas vivant, j'étais mort-né, parce que le péché, c'est la mort. La mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Mais il dit « je vivais, je n'avais pas de problème. Sans loi, je n'ai pas de problème. » Mais lorsque le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Il a prouvé que je suis Impuissant. transgresseur de Dieu, que je suis dans un état de mort. Quand le commandement est venu, le péché a repris vie. Alors qu'il était en état de latence, il était là, mais il était statique. Le commandement est venu le susciter et il s'est avéré être une transgression et une rébellion contre Dieu. Et moi je suis mort. Quelqu'un a fait spirituellement. une analogie que je vais vous raconter et nous verrons si elle s'applique bien à cette déclaration. Il dit qu'il y avait un maître qui avait des serviteurs et que parmi les serviteurs se trouvait un boiteux. Assis, ils se ressemblaient tous. Le boiteux pensait qu'il était comme tous les autres, jusqu'à ce que le maître leur ordonne d'accomplir une tâche précise. Lorsqu'ils se sont levés, le serviteur a découvert qu'il était boiteux. Quand le commandement est venu, il a découvert qu'il était impuissant et que le commandement était puissant. Dans quelle mesure cette analogie s'applique-t-elle ici? C'est une belle analogie. Toutefois, il faut prendre en considération que nous étions tous boiteux. Dans l'illustration, pour bien faire comprendre la situation, il dit que tous étaient en bonne santé et qu'un seul boitait. Et la boiterie est apparue quand le commandement est venu. Pour ce qui est de l'application, nous étions tous boiteux et aucun d'entre nous ne pouvait se lever, nous étions tous boiteux et pas seulement un seul.
Je vivais sans la loi, je n'étais pas vivant, Oui, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort. Verset 10, il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Votre commentaire? Pour commencer, je dirais que du verset 1 jusqu'au verset 14 du chapitre 7, il n'y a pas un seul verset qui ne contienne pas le mot « la loi ». Laissez-moi dire que le chapitre 7 de l'Épître aux Romains est le chapitre de la loi par excellence. Il n'y a aucun chapitre qui a parlé de la loi comme l'a fait le chapitre 7 de Romains. De plus, ce chapitre-là est le chapitre qui contient le plus le pronom personnel « je ». Et j'étais, il parle de lui-même, et cela pas moins de 30 fois. Et quand on met « je » et la loi, il faut arriver à la fin du chapitre, lorsque cet homme Malheureux. a crié en disant « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors, en général, le commandement est présent, et moi je suis faible et impuissant, et j'essaie de faire de mon mieux et en toute sincérité. J'essaie de m'abstenir de pécher, mais je me trouve complètement incapable de le faire. C'est pourquoi il justifie la loi à la fin et dit « Ainsi donc la loi est sainte Oui. ». Et le commandement est saint, juste et bon. Mais le début se trouve dans l'étoffe avec laquelle la loi traite. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. Le verset 13 dit « Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Pouvez-vous expliquer? » Ce verset a besoin d'être expliqué, frère Youssef. Si nous prenons le verset 12, ainsi donc, la loi est sainte. Y a-t-il une objection à cela? Pas du tout. Et il dit le commandement est saint, il est juste, il est bon. Il n'y a pas non plus d'objection à cela. Et la loi est parfois très sévère. Elle condamne parfois à mort. Mais on ne peut pas lui attribuer d'injustice. Le commandement est juste. Et puis, dans sa finalité, il y a le bien et la justice, n'est-ce pas? Il a dit saint et bon. Parce qu'il est vrai qu'il dissuade le meurtrier et tue le meurtrier. Mais c'est en fin de compte pour le bien de la société et non pas pour son malheur et sa misère. Alors donc le commandement est irréprochable, le commandement est saint. Et il est juste et il est bon. Bien sûr, en même temps, une question se pose. Paul est le père de la logique, parce que quand il dit que le commandement est saint et juste et bon, ce qui est bon est-il devenu donc synonyme de mort pour moi? Vous dites que le commandement m'a apporté le malheur et la mort. Ce qui est bon est-il devenu pour moi synonyme de mort? Il répond certainement pas. Il dit que la loi est irréprochable, mais le péché s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Quelqu'un a fait une analogie qui pourrait illustrer cela. Il dit qu'une mère donne à son fils des instructions précises de ne pas faire telle ou telle chose. Telle ou telle chose. Oui. La nature rebelle du fils l'a poussé à faire cela. Et le résultat fut que le bon commandement de sa mère, qui avait justement pour but de lui sauver la vie, lorsque le fils lui désobéit, la mort s'ensuivit. Le défaut n'est pas dans le commandement de sa mère, mais il est plutôt dans la nature rebelle du fils, qui n'a pas bien écouté les commandements de sa mère. Et voilà ce qui s'est passé. La loi nous a donné de très bons commandements. Si nous les avions écoutés, nous aurions vécu heureux. Et le problème est que nous ne les avons pas écoutés. Ainsi, par l'intermédiaire du commandement, le péché montre son caractère extrêmement Il a mauvais. montré son vrai visage. Oui, et ce qui a montré cela, c'est la loi. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes et pourtant, afin de nous rebeller contre Dieu, nous faisons cela. Verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis marqué par ma nature veut dire que je tourne dans l'orbite de la nature déchue et que je commets le péché, marqué par ma nature. Mais je suis vendu au péché est encore plus dur et plus fort. Je ne peux pas m'empêcher de le commettre.
C'est-à-dire non seulement je tourne dans l'orbite de la désobéissance et la rébellion, mais en plus de cela, je ne peux faire que la désobéissance et la rébellion, je ne produis que cela. Il en arrivera dans un moment à dire, en effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Au verset 15 et 16, il commence à parler d'un conflit entre ce qu'il veut faire et ce qu'il ne veut pas faire. Il finit par faire ce qu'il ne veut pas faire, et ce qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, pour comprendre cette partie, nous devons comprendre qu'il y a 3 moi dans cette partie. Moi, je suis bon, c'est-à-dire la naissance, la nouvelle nature que j'ai reçue de Dieu. Il s'agit ici d'une personne qui a reçu de Dieu une nouvelle nature, sinon il n'aurait pas cherché à faire En d'autres le bien. termes, ce n'est pas un pécheur, Non, pas un pécheur. c'est quelqu'un qui est C'est né de quelqu'un Dieu. qui est né de Dieu, sinon ce pécheur boirait l'injustice comme de l'eau sans aucun problème. Mais celui-là veut plaire à Dieu. Pourquoi veut-il plaire à Dieu? Parce qu'il a une nouvelle nature, qui n'aime rien d'autre que de plaire à Dieu. C'est le moi numéro 1. Mais il y a un autre moi. Moi, je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Il y a un autre en moi qui me fait faire ce que je ne veux pas faire. Et ensuite, le numéro 3, il y a le moi responsable. Je suis le nouveau, je suis l'ancien et je suis le responsable. Il y a donc 3 jeux. Si nous faisons la distinction entre ces 3 jeux, nous pourrons très bien comprendre le reste du chapitre. Et nous arriverons au résumé du chapitre 7, le merveilleux résumé. C'est pourquoi il dit « Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. » Ensuite, je voudrais, frère Youssef, un commentaire sur 19 et 20, lorsqu'il dit « En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. » Mais qui fait le mal? Il a découvert qu'il y a quelque chose d'autre en lui qui fait le mal. Je voudrais appliquer cela à tout nouveau croyant qui a connu le Seigneur et qui a le désir de bien vivre, mais qui découvre qu'il a chuté. Il recommence à faire les mêmes choses qu'avant. Qui fait le mal dans le cercle du croyant? L'homme nouveau, né de Dieu, ou la vieille nature qui est en lui? Eh bien, il est impossible à l'homme nouveau, né de Dieu, de faire le mal. Mais il sera infiniment triste et malheureux lorsque le vieil homme qui est dedans, qui est en lui, commet le péché. En d'autres termes, j'ai 2 natures. Permettez-moi de résumer le chapitre 7 en 3 belles choses. L'apôtre Paul a découvert, et tous les croyants qui entrent dans ce conflit font 3 découvertes. La première découverte est que je suis composé de 2 natures qui sont diamétralement opposées, une vieille nature et une nouvelle nature, et que ces 2 natures sont en conflit permanent. C'est la première découverte. La deuxième découverte est qu'en fait, la vieille nature n'a absolument rien de bon, absolument rien. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'en se frottant à la nouvelle nature que l'ancienne nature va s'améliorer, pas du tout. La vieille nature, dans toute sa laideur et toute sa médiocrité, habite toujours en moi. C'est la deuxième découverte. La troisième découverte est que la nouvelle nature n'a en fait aucun pouvoir contre ou face à la vieille nature. Et maintenant, paraît le cri, les cris qui sont venus à la fin. Je suis très malheureux, mes amis, car jadis, j'étais à l'aise, je commettais le péché sans problème. Maintenant, j'ai découvert que j'ai 2 natures. La vieille nature ne s'est pas améliorée et la nouvelle nature ne peut pas. Je suis donc dans un état d'humiliation. Il a donc poussé ce cri que nous trouvons à la fin de ce chapitre. Donc, puisqu'il a découvert que la vieille nature est féroce et ne peut être changée, et que la nouvelle nature n'a pas le pouvoir d'affronter la férocité de cette vieille nature, alors d'où vient la victoire? Eh bien, c'est ce qu'il nous dit au chapitre 8. Lorsque la force viendra, ce n'est pas que la nouvelle nature triomphera de la vieille, non, mais le Saint-Esprit, il nous l'expliquera très clairement. Parce que le chapitre 8, nous pouvons l'appeler le chapitre du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chapitre dans toute la Bible sainte où le mot ou la référence au Saint-Esprit est plus répété. Il n'y en a pas d'autre. Et je crois que le secret de la misère au chapitre 7 est que c'est le chapitre du moi et de la loi. Et le secret de la force au chapitre 8 est que c'est le chapitre du Saint-Esprit. Parfait. J'aimerais revenir au verset 18 où il fait une confession que je vous prie de commenter. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre.
J'aimerais que vous commentiez cette confession et ce qu'elle représente dans le cercle de la libération du pouvoir du péché. Eh bien, tout d'abord, je vais faire 2 commentaires. Le premier est le fait qu'il me serait facile de confesser que j'ai des défaillances et des défauts. Je crois que nous entendons souvent l'expression « nous sommes tous pauvres, tous faibles, tous imparfaits ». Y a-t-il quelqu'un de parfait en dehors de Dieu? Il est très facile pour l'homme de dire « j'ai des défauts ». Il est très facile pour l'homme de dire « je suis plein de défauts ». Mais par contre, il est extrêmement difficile pour l'homme naturel de dire « il n'y a que des défauts en moi et le C'est-à-dire bien dans ma nature n'habite pas en propre. moi ». Le fait d'en arriver à « ce n'est pas que j'ai un certain équilibre, j'ai du bon et j'ai des défauts et des faiblesses, mais il n'y a absolument rien de bon en moi ». Vous savez, cela ressemble à une loi très étrange dans l'Ancien Testament. La loi sur le lépreux. La loi sur le lépreux, tant qu'il y a une parcelle de chair vive, il sera impur. Quand la lèpre couvre tout son corps de haut en bas, cette loi sur le lépreux se trouve dans Lévitique chapitre 13. Quand la lèpre couvre tout son corps de haut en bas sans laisser une seule parcelle de chair vive, savez-vous ce que le prêtre faisait? Il le déclarait pur, incroyable. Mais c'est ça, l'application. Je ne comprends pas l'application littérale, sanitaire. Mais je comprends le sens spirituel. Lorsque vous confessez en disant « le bien n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma nature propre, vous êtes près de la pureté et de la guérison. Bon, quand Dieu justifie-t-il l'impie lorsqu'il vient à lui dans la repentance? Lorsqu'il vient lui dire « Seigneur, je suis vaincu par ma langue ou vaincu par mes yeux » ou lorsqu'il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Donnez-nous une indication pour nous confesser à Dieu par quelle approche et de quelle manière. Oui. Comme je l'ai dit, il est très facile de confesser certains défauts. Par exemple, Seigneur, je suis un peu insolent, Seigneur, parfois j'ai un regard impur, mais que j'arrive au bout de moi-même. Quelqu'un a dit une bonne expression. Il a dit, c'est l'un des mystères du christianisme que la victoire commence quand j'admets ma défaite, lorsque j'admets honnêtement que je suis un échec total en moi-même. La fin de l'être humain est le commencement de Dieu. C'est-à-dire que quand je dis c'est fini, j'arrive au bout de moi-même, à ce moment-là, Dieu arrive. Et c'est pourquoi la fin du chapitre est claire. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est le cri le plus difficile dans toute la Bible. Immédiatement après, que dit-il? Quelque chose d'incroyable. Je remercie Dieu. Quoi, tu remercies Dieu? Juste après ton cri? Mais oui, dès que j'ai crié, le Rédempteur s'est empressé de me sauver, a brisé mes chaînes et m'a libéré. Dès que j'ai dit qu'il n'y a rien de bon en moi. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question. Le mot loi est répété 3 fois dans les versets 22 et 23 quand il dit « En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. » Pourriez-vous nous expliquer que signifie la loi de Dieu, que signifie une autre loi et que signifie la loi du péché? Quelle est la différence? Quels sont les types de lois dans ces versets, frère Youssef? En effet, comme l'a dit sœur Christine, il y a 3 lois dans ces versets. Je prends plaisir à la loi de Dieu, qui est connue sous le nom de la loi de Moïse. La loi dont Paul a dit qu'elle était sainte, bonne et juste. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, c'est-à-dire selon la nouvelle nature. C'est-à-dire la nature née de Dieu. Quand vous lisez les 10 commandements, vous direz, c'est vrai. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien de mal à cela. Tu ne convoiteras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tout cela est bon. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans ma nouvelle nature, dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a une autre loi, une autre loi. Il y a 2 mots pour le mot « autre » en grec. Il y a un autre du même genre et il y a un autre d'un autre genre. Ici, une loi d'un autre genre. Je vois une autre loi, un autre principe contre la loi de Dieu. Je vois une autre loi d'un autre genre. Dans mes membres, elle lutte contre la loi de mon intelligence, et qui est la loi de la nouvelle nature. J'ai donc la loi de la nouvelle nature et une autre loi qui lutte contre cette loi, et j'ai la loi de Dieu. Alors donc, je souscris à la loi de Dieu, mais lorsque je viens l'appliquer,
je constate qu'il y a dans mon intérieur une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Après cette lutte, il découvre et dit « Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» Avant que vienne le dernier chant, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Malheureux être humain que je suis. Que signifie ce cri pour nous après cette longue lutte? J'aime bien aussi, pas seulement malheureux être humain que je suis, mais ce qui vient après. Qui? Et il n'a pas dit qu'est-ce qui. Il aspire à une personne. Exactement. S'il avait dit qu'est-ce qui me délivrera, ce serait comme s'il espérait en lui-même pouvoir faire quelque chose. Mais ici, il est arrivé au bout de lui-même. Donc il dit qui me délivrera? J'ai besoin d'une aide qui me vient de l'extérieur. Je suis effondré, je suis ruiné. J'ai tout essayé et je n'ai pas trouvé de solution. Je veux quelqu'un qui me sauve. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, la fin de l'homme Et le commencement de Dieu. Tant que vous êtes arrivé au bout de vous-même, Dieu ne sera jamais en retard pour vous. C'est pourquoi il a dit « J'en remercie Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Votre dernier commentaire sur le dernier chant du verset 25 pour encourager nos frères et Ce sœurs. qui est beau, c'est que « J'en remercie Dieu » est suivi par « Ainsi donc ». Et le mot « ainsi donc » est différent du mot « donc » au début du chapitre 8. La fin du chapitre 7 est un résumé de l'expérience du chapitre 7. Le chapitre 8 est un résumé de tous les 7 chapitres précédents. Restons maintenant au chapitre 7. Alors, la conclusion finale de ce conflit que j'ai expliqué en long et en large. Par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, j'ai une nouvelle nature, Dieu soit loué, et elle ne changera pas. Conforme à la loi de Conforme à la loi de Dieu. Mais j'ai aussi une autre nature, elle est en moi, et cette autre nature sera toujours en nous, jusqu'à la libération de notre corps. Et ceci afin que nous puissions demeurer jusqu'au bout, appuyés et reposant sur le Christ. Dans le langage du livre du Cantique des Cantiques, qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Si nous voulons rassurer nos chers nouveaux croyants qui découvrent des conflits en eux, nous leur disons de ne pas avoir peur, car ces désirs émergents et ces anciennes aspirations sont de la vieille nature. Mais la nouvelle nature ne pêche pas, et la nouvelle nature que nous avons reçue suffit à nous faire rentrer au ciel. Nous entrerons sûrement au ciel à 100% en recevant la nouvelle nature de la vie de Dieu. C'est vrai. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Que voulait l'apôtre Paul dire lorsqu'il a dit au verset 9 et 10 « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. » En fait, je n'étais pas vivant parce que j'étais né dans le péché. Et quand le commandement est venu, il a prouvé que j'étais un transgresseur de Dieu et incapable à obéir au commandement malgré mes efforts, parce que la nature qui était en moi était morte. Donc je vivais, je n'étais pas vivant. Et je pensais que j'étais vivant. Et quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi je suis mort. Nous avons les versets 14 et 15 qui disent « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je déteste. » Qu'est-ce que cela signifie? Je suis marqué par ma nature, ce qui signifie que je suis une personne qui tourne dans l'orbite de la nature déchue. Je suis venu au péché, ce qui signifie que non seulement je commets le péché, mais que je ne fais rien d'autre que pécher. Même si je ne veux pas le faire, je finis par le faire. Parfait. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef. Le Seigneur vous garde. Nous attendons avec impatience le chapitre 8, Amen. si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Chers téléspectateurs, le commencement de toute bénédiction, c'est d'arriver au bout de soi-même et de dire avec Paul, le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. Lorsque vous confessez devant Dieu que vous avez besoin de lui et qu'il n'y a absolument rien de bon en vous, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu peut vous sauver, vous tenir par la main. Quand vous venez à Dieu comme le collecteur d'impôts qui est venu à lui et lui a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur », quand vous venez à lui comme le lépreux d'autrefois qui était couvert de lèpre pour que le prêtre le déclare pur, quand vous venez à Dieu et que vous lui dites « Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis incapable de me sauver moi-même, je me noie et j'attends que tu me sauves », ce n'est qu'à ce moment-là que la puissance de Dieu, la croix du Christ et l'œuvre du Christ sur la croix peuvent vous faire passer du cercle de la misère au cercle de la joie.
Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.